Alors, mesdames, messieurs, c'était la cérémonie officielle au cours de laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse, madame Intisar el-Sisi, ont accueilli aujourd'hui le roi d'Espagne, Philippe VI, et son épouse, la reine Laetitia, au palais présidentiel Al-Ittihadiyya. Et pour parler davantage des relations entre l'Égypte et l'Espagne, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, je vous entends très mal. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. En fait, bien sûr, aujourd'hui, on aimerait parler des relations entre l'Égypte et l'Espagne. Des liens importants existent entre les deux pays. Ces dernières années, les deux pays ont travaillé vraiment à renforcer ces liens sur les différents niveaux. Comment vous voyez les relations entre l'Égypte et l'Espagne? Alors, premièrement, je trouve que les relations égypto-espagnoles sont à un niveau très élevé. Cette visite de Sa Majesté le roi et la reine d'Espagne en Égypte est un événement vraiment politique et diplomatique majeur et qui fait suite d'ailleurs à la visite du président ici à Madrid en février 2025 qui a élevé les relations au rang de partenariat stratégique. Alors les relations sont déjà élevées entre les deux pays, mais toujours la visite est très importante du roi de l'Espagne, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Espagne est l'un des pays européens les plus, si j'ose dire, progressistes dans le soutien de la cause palestinienne. On l'a vu à plusieurs instances, et aussi il y a des positions fermes contre les violations internationales, les violations, israéliennes du droit international. Et il y a une certaine complémentarité avec le rôle de médiateur de l'Égypte dans cette crise et ce génocide. Et je pense qu'il est très important de voir comment est-ce qu'on peut, pas seulement de la part de l'Égypte, mais de tous les pays arabes et islamiques qui viennent de se rencontrer il y a 2 jours pour encore une fois soutenir la cause palestinienne devant l'oppresseur et l'agresseur israélien. Comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, récompenser Madrid en renforçant cette coopération, étant donné la position espagnole qui est très claire en ce qui concerne vraiment une position distincte de la position générale de l'Europe, que jusqu'à maintenant n'a pas vraiment pris des mesures concrètes en ce qui concerne l'impunité israélienne dans tout cela. Certainement aussi il y a les multiples domaines de relations bilatérales entre l'Égypte et l'Espagne, que ce soit au niveau économique, touristique, éducatif et tous les autres points points de reliance entre les deux pays, ce qui est un point très important dans une telle visite. Mais n'oublions pas que le roi d'Espagne, lui, il n'est pas le gouvernement espagnol, il est le roi d'Espagne. Alors il y a aussi une partie protocolaire dans cette visite qu'on doit toujours observer durant cette visite. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est vrai que vous venez de parler de la position de l'Espagne vis-à-vis de la cause palestinienne. Dès son arrivée, le roi d'Espagne, bien sûr, a eu des déclarations assez importantes, très importantes en fait, sur la situation humanitaire à Gaza. Une vision partagée, bien sûr, avec le côté égyptien. Comment vous voyez l'importance de cette visite à quelques semaines de l'importante réunion, comme vous venez de dire, des Nations Unies concernant la cause palestinienne et l'État palestinien? Alors moi je trouve, comme vous venez de le citer, à cause des positions progressistes de l'Espagne, à cause de leur position qui est claire en ce qui concerne le soutien de la cause palestinienne, le soutien du peuple palestinien, et en même temps d'imposer des sanctions claires contre l'État d'Israël, parce que quand on voit les autres pays européens, ils n'ont pas arrivé à ce point de prendre des mesures
si concrète en ce qui concerne des sanctions ou bien un embargo d'armement et tout cela. Certainement, on sait certainement que l'Espagne n'est pas le premier en ce qui concerne l'exportation d'armes en Israël, même avant ces décisions claires de la part du gouvernement espagnol, mais quand même, je trouve qu'il y a une nécessité à rendre hommage et un respect à ces positions espagnoles, et encore une fois, je répète, pas seulement de la part de l'Égypte, mais tous les pays arabes et islamiques qui voient la vraie justice en ce qui concerne la cause palestinienne, et qu'il y a un pays tel que l'Espagne qui prend ces décisions et qu'on doit le supporter, et qu'on doit le récompenser d'une certaine façon à travers avoir élevé le niveau de coopération économique dans tous les domaines d'énergie et de transition verte, tel que fait l'Égypte actuellement, dans le domaine de tourisme et culture, l'éducation et recherche scientifique, même dans le domaine de sécurité et coopération méditerranéenne. C'est un dossier qui est très important pour l'Égypte, et dans sa dimension euro-méditerranéenne. Alors, il y a beaucoup de points très importants, et je pense que l'Espagne mérite de la part des pays concernés par la cause palestinienne d'élever le niveau des relations avec un tel pays, pour que les relations s'épanouissent davantage aussi dans tous ces domaines. Alors justement, vous venez de parler du côté sécuritaire. L'Espagne soutient le rôle de l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale. Comment vous voyez également ce dossier qui certainement est discuté par les deux responsables? Alors, en ce qui concerne le dossier de l'immigration, je pense qu'il y a, au moins de la part de l'Égypte, il y a des mesures claires pour essayer annuler ces étapes faites par plusieurs Égyptiens qui veulent immigrer d'une manière illégale. D'ailleurs, même récemment, on voit que l'Égypte a tellement pris de mesures de sécurité que même s'il y a des Égyptiens qui veulent quand même tenter leur chance d'une manière illégale, ils essayent de le faire à travers d'autres pays et non à travers l'Égypte, parce que l'Égypte a pris de mesures claires pour essayer d'arrêter ces vagues d'immigration illégale, malgré qu'il y a une grande majorité de ces immigrants qui ne sont pas des Égyptiens, mais plutôt qui parviennent d'autres parties du continent africain et qui utilisent l'Égypte comme une station pour arriver en d'autres pays de la Méditerranée et en Europe. Alors, ce dossier est un dossier qui déjà prend une grande importance dans la politique extérieure égyptienne et intérieure aussi. Et en même temps, il y a plusieurs autres dossiers de coopération économique, technique, éducatif entre les deux pays qui vont être aussi étudiés. N'oublions pas que durant cette visite, on va parler de comment est-ce que, durant certainement, vous le savez, qu'il y a le forum d'affaires égypto-espagnol qui se tiendra à la marge de cette visite royale, et qu'on va essayer d'étudier ensemble les opportunités dans tous les domaines, même dans les domaines de transport, d'agriculture, d'industrie, logistique, et comment est-ce qu'on peut vraiment mener une grande croissance dans les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays. Oui. Alors, vous venez également de parler des relations économiques. C'est vrai que l'Espagne est un partenaire économique important pour l'Égypte. Les domaines de coopération sont énormes. Quels sont les domaines les plus importants selon vous de coopération économique entre les deux pays? Alors, il y a plusieurs domaines. Alors,
je parle premièrement du domaine de l'énergie et transition verte. L'Égypte, comme on le sait, veut être un hub régional pour l'énergie, que ce soit dans le domaine de l'énergie verte, avec l'hydrogène vert et tout cela, et avec aussi dans le domaine du gaz et de l'électricité. L'Espagne, de son côté, est un leader européen des énergies renouvelables, que ce soit solaire, éolien, hydrogène vert et ainsi de suite. Et on va certainement discuter comment est-ce qu'on peut booster la coopération stratégique pour la sécurité énergétique dans tous les pays de l'Europe et de la Méditerranée. Oui. D'autres domaines aussi, on parle toujours du domaine du tourisme et culture. L'Espagne est une puissance touristique mondiale. L'Égypte est une destination unique dans le monde. Alors comment est-ce qu'on peut travailler sur un partenariat dans la promotion conjointe et la formation hôtelière, par exemple. N'oublions pas aussi qu'il y a des missions archéologiques espagnoles en Égypte. Alors c'est un autre symbole aussi de coopération culturelle et scientifique. Un troisième domaine aussi, l'éducation et recherche scientifique. Il y a déjà des croissances, des échanges universitaires et scientifiques entre les deux pays, et d'ailleurs même dans le domaine de la santé, innovation, développement durable. Alors il y a plusieurs domaines, que ce soit bilatéral avec l'Égypte et l'Espagne, ou même prendre ces relations fortes entre les deux pays pour une plateforme d'agrandir les dimensions euro-méditerranéennes en leur totalité. De la part, il y a l'Égypte et de l'autre part, il y a l'Espagne, mais l'Égypte représente le sud de la Méditerranée, représente aussi le continent africain, le Moyen-Orient, et l'Espagne, elle est un pays européen qui a une grande valeur, qui peut porter la voix de l'Égypte au sein de l'Union européenne, et comment est-ce qu'on peut ensemble construire un équilibre fort entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et aussi, je trouve, il y a un domaine que je trouve toujours très important, c'est la coopération tripartite entre l'Égypte et l'Espagne d'un côté et l'Afrique comme un troisième angle de ce triangle. Comment est-ce qu'on peut booster les relations de l'Espagne envers l'Afrique en utilisant l'Égypte comme un portail d'entrée pour le continent africain. Alors, les portes qu'on peut frapper en ce moment avec des relations si étroites et si fortes entre l'Égypte et l'Espagne sont innombrables, et je pense que c'est une opportunité. La visite de son Excellence le roi de l'Espagne, pardon, de Sa Majesté le roi d'Espagne et son épouse est un point très important pour pouvoir concrétiser tous ces points dont je viens de parler actuellement. Oui. Alors, une dernière question, Monsieur l'Ambassadeur. Un autre aspect important de la visite du roi d'Espagne est la visite qu'il doit effectuer avec son épouse, la reine d'Espagne, à Luxor. Comment vous voyez cette visite? J'ai pas entendu, je m'excuse infiniment, c'est très difficile de vous entendre. Alors je viens de dire qu'un autre aspect important de cette visite du roi d'Espagne, Philippe VI, c'est sa visite avec son épouse, la reine d'Espagne, Laetitia, à Luxor. Comment vous voyez cette visite et l'importance de cette visite selon vous? Alors certainement, n'oublions pas qu'à la fin du compte, il y a toujours une fascination européenne et espagnole, certainement, de l'Antiquité égyptienne, de l'égyptologie, de tous les monuments historiques égyptiens. Et je pense, comme je l'ai dit au début, qu'il y a une partie protocolaire, touristique de cette visite de Sa Majesté, le roi d'Espagne et son épouse. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette visite va mettre les points sur les i en ce qui concerne l'importance de tels monuments qui ont une valeur mondiale et pas seulement égyptienne,
Et certainement, malgré que c'est le roi d'Espagne, mais tous ceux qui visitent l'Égypte adorent voir cela et il doit certainement avoir une couverture spéciale pour cet événement pour pouvoir attirer plus de touristes pour venir en Égypte. N'oublions pas que l'industrie du tourisme est une industrie très importante en ce qui concerne l'économie égyptienne et comment est-ce qu'on peut exploiter cette visite de sorte qu'il y aura plus de visites parvenant de la part de l'Espagne en première instance et de la part de l'Europe et le monde entier après une telle visite royale qui veut mettre un accent très fort sur l'importance des sites touristiques égyptiennes pour le patrimoine mondial et certainement pour tous les pays qui gèrent le tourisme comme une grande source de revenus pour l'économie. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Midhat El-Miliki, je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment, merci beaucoup. Mais reste toujours, mesdames, messieurs, avec les relations entre l'Égypte et l'Espagne, des relations qui datent depuis toujours et qui se sont renforcées ces dernières années sur le plan économique, politique et culturel. Tout de suite, les détails.